les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour les horoscopes du mois de novembre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes dont on partage la vidéo. Mois de novembre, mois de la Toussaint, on sera marqué par les défunts ou une situation de renouveau, quelque chose qui prend fin pour autre chose. Notez bien cette carte, elle est tombée. Voilà. Oh, défunt d'une personne âgée. Possibilité aussi pour certains. Allez, on va voir ce qui se passe. On va prendre aussi la triade. Allez, pour le mois de novembre. Ok. Et l'oracle euro. Donc on mettra une lignée générale. On verra tout ce qu'on nous raconte. On mettra du professionnel et on mettra du sentimental. Comme d'habitude. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Je remercie mes fidèles abonnés d'être toujours présentes sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment de votre soutien, de votre suivi. Allez, on va commencer pour nos amis Capricorne. Pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2024, pour les Capricornes, tout ce qui touche le général pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Encore une. On va mettre ça là. Alors, ça sera le général. Avec l'oracle euro, on va mettre le professionnel. Tiens, deux cartes avec l'oracle euro. Avec la triade, on va compléter les trois autres cartes. Ok. Et on va te mettre quand même du sentimental avec le bélier d'Angèle. Tiens, on reprend un petit peu le bélier d'Angèle. Est-ce que vous voyez bien les cartes? On va essayer de monter un petit peu. Et on va mettre dessus deux cartes pour le sentimental. Voilà. Et on va découvrir tes cartes et on va voir ce qui se passe. Et puis si j'ai besoin de compléter avec d'autres cartes, vous le savez, je les rajoute. Donc, on y va. C'est parti pour toi avec l'oracle G. Qu'est-ce que tu as de besoin de savoir? Oh, il y a des opportunités qui arrivent. D'accord? Il y a quelque chose à saisir. Il y a la chance qui sera au rendez-vous au mois de novembre pour toi. Les choses peuvent tourner en ta faveur, tu auras compris. Avec la carte de l'éléphant. Donc la chance au rendez-vous, tant mieux. Oh, des opportunités, coup de chance. Alors là, il se peut que tu gagnerais même une somme d'argent au loto, peu importe, à un jeu d'hasard. Le hasard fera bien les choses. La sincérité, nous avons la sincérité qui est sortie, donc quelque chose de sincère autour de tout ça. Si tu as des opportunités qui vont arriver, si c'est une personne qui vient vers toi, cette personne sera sincère. Ça peut représenter un animal de compagnie qui est proche de vous aussi pour certains. Il y a une rentrée d'argent. Je ne sais pas d'où elle viendra, les Capricornes, cette rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Il y a un jeu d'hasard, certainement. Alors, ça peut être, tu vas gratter un ticket ou tu vas jouer une loterie ou je ne sais trop quoi, tu vas gagner quelque chose. Ça peut être... entre lesquels il y a une rentrée d'argent, donc ça peut être que de l'argent qui arrive. L'opportunité, le coup de chance, le hasard, c'est une rentrée d'argent. Alors, c'est pour une femme cheveux clairs ou par rapport à cette personne qui viendra vers toi, parce que ça peut être cette personne, ok.
elle t'apportera quelque chose, cette personne. C'est tout bénef pour toi. D'accord? Donc c'est du positif, une rentrée d'argent, quelle que soit la provenance, il y a une belle rentrée qui se fera, ou des opportunités, des coups de chance à saisir. Au mois de novembre, c'est pas mal. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. À mon avis, il y a peut-être la possibilité de gagner un jeu. Voilà. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avoir ou obtenir ou aller jusqu'au bout de ce que tu voulais. D'accord? Il y a une inaccessibilité qui est là. Le fait de ne pas pouvoir aller où on veut. On te dit d'examiner et d'épurer la situation que tu vis professionnellement. Éclaircir cette problématique qui ne te permet pas d'évoluer ou d'avancer dans ton professionnel. On a la sagesse, ça veut dire que tu es une personne qui a de l'expérience, c'est une personne qui est normalement honnête, donc tu es honnête, tu as de la bonté, tu es une personne de confiance, ou même on veut te dire fais-toi confiance aussi. C'est juste une histoire de temps. Ce que tu veux au niveau professionnel, tu l'as pas actuellement parce qu'il te faut du temps pour l'acquérir. Alors peut-être qu'avec la sagesse, il te faut encore un petit peu d'expérience pour avoir ça. Pour aller sur ce que tu désires. Avec la carte de la racine, tu dois prendre racine. Tu dois laisser se passer derrière toi et te permettre d'avancer sur ton avenir professionnel. Je pense que tu as fait en sorte de tisser tout ça pour arriver à ton but. Tu y arriveras, juste qu'il te faut du temps, de la patience, pour obtenir ce que tu veux. Sois patient. Je vais rajouter une carte. Qu'est-ce qu'on te donne? Alors, on te dit que tu as des clés en main. Si tu veux obtenir quelque chose, tu peux l'avoir. Si tu as un souci au niveau de ton travail, tu peux débloquer cette problématique. La clé, c'est l'ouverture, la possibilité de faire ce que tu veux faire. D'accord? La clé, c'est la solution qu'on peut trouver sur la problématique professionnelle et c'est surtout l'accomplissement de ce que tu veux. D'accord? Comme tu te donnes les moyens, même si ça prend du temps, tu y arriveras. Allez, je t'en mets encore une autre. Alors, il y a l'âme qui apparaît dans ce tirage. L'âme, comme vous voyez, c'est une carte qui est quand même lumineuse. D'accord? C'est l'esprit spirituel, le soi, le moi intérieur, recherche au fond de toi, peut-être cette solution que tu dois trouver, recherche au fond de toi, comment tu peux évoluer, hein? Comment tu peux continuer à évoluer, d'accord? En tous les cas, tu détiens cette clé. Tu es capable d'arriver à l'objectif que tu t'es fixé professionnellement, ok? Mais là, il y a un travail peut-être il y a un travail en profondeur, il y a un travail sur soi aussi à prendre, à faire. Voilà. Recherche au plus profond de toi cette solution, recherche au plus profond de toi ce que tu veux vraiment ou sur le cheminement que tu veux donner. Il y a une petite problématique. Pour le moment, c'est pas accessible sur ce que tu as envie de faire, mais tu peux y arriver. C'est pas bloqué, c'est pas figé. Alors, côté cœur, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Alors, peut-être sur un couple, il y a des crises de jalousie qui sont là. Il va falloir un peu travailler sur cette problématique, crise de jalousie. Si tu es avec cette personne, il faut lui faire confiance. Il faut arrêter d'être jaloux.
D'accord? C'est pas parce qu'il sort ou elle sort que tout de suite elle va aller ailleurs. D'accord? Là, il faut vraiment travailler sur ce problème si tu as des crises de jalousie, parce que sinon tu vas faire fuir cette personne. D'accord? Donc fais-lui confiance et fais-toi confiance aussi. Tu vas retrouver un équilibre. Donc tu vas réussir à passer outre et régler cette problématique où il te faut trouver cet équilibre pour pouvoir évoluer encore avec cette personne. Sinon, l'échec est là. D'accord? Échec et mat. Donc si tu ne travailles pas sur cette problématique jalousie, ça pose problème, ça pourrait poser problème. Donc à toi de voir. Est-ce que vous y voyez? Non, pas trop. On va baisser un peu. Voilà. Donc, il te faut retrouver l'équilibre. Si tu ne règles pas cette problématique de jalousie, tu risques de faire échec, hein, de mettre un statu quo même, hein, figer cette relation. Allez, on va essayer d'en rajouter encore une du côté sentimental. Alors les célibataires, peut-être que vous avez vécu cette jalousie, vous manquez de confiance. Alors, la jeunesse. La jeunesse peut nous montrer que dans un couple, il y en a un des deux qui est beaucoup plus jeune et l'autre plus mature. D'accord? Ce qui fait peut-être qu'il y a ce déséquilibre et ces crises de jalousie. Maintenant, la jeunesse peut nous montrer aussi pour les personnes célibataires qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation qui pointe le bout du nez, qui sera là. Et cette relation vous permettra de vous épanouir. Voilà. Et je vous le souhaite bien sûr. Voilà pour vous, amis Capricorne. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Je te fais des bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.